Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert réellement le don d'empathie. Première chose, je vous invite à voir la vidéo précédente où je parle des 3 types d'empathie. D'abord, avant de regarder la présente vidéo, parce qu'il est très important de savoir de quelle empathie on parle. Donc, est-ce qu'on parle, je vous résume rapidement, est-ce qu'on parle d'une identification personnelle à la situation et donc on ressent nos propres émotions? Est-ce qu'on parle d'une analyse psychologique de la situation de l'autre où on se met à sa place, donc dans sa perspective et où on peut imaginer les émotions que l'autre personne vit? Ou est-ce que, troisièmement, on parle du don d'empathie, donc de réellement ressentir les émotions que l'autre ressent au moment où elle les ressent? Ici, je vais vous parler du 3e type d'empathie dont j'ai traité dans ma précédente vidéo. Alors, le don d'empathie. Ce que je vais faire, je vais vous présenter les 6 étapes qu'un empathe doit faire ou pourrait faire. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. On ne va pas voir le sujet de manière détaillée et définie à 100%. C'est vraiment pour vous donner une idée du concept, de comment ça fonctionne, le don d'empathie. Alors, pour bien interpréter les notions qui sont présentées ici et pour bien les comprendre, il faut vraiment voir la vidéo précédente sur les 3 types d'empathie. Maintenant, je vais vous parler des différentes étapes. Alors, si on y va avec, par exemple, le niveau 1. Le niveau 1 de l'empathie, ça serait de se rendre compte qu'on est capable de ressentir les émotions des autres. Et là, on ne se limite pas simplement aux émotions des autres, mais on peut aussi ressentir, par exemple, l'énergie, l'émotion qu'il y a dans une pièce. On peut ressentir les lieux, donc. On peut ressentir, par exemple, une ville, l'ambiance. On peut ressentir aussi les énergies que dégage un groupe de personnes. Donc, ce n'est pas limité à une seule personne, un seul individu. Le don d'empathie est plus large. Donc, première chose, on va se rendre compte qu'on ressent les émotions d'une personne. Ça, c'est niveau 1. Le deuxième niveau, la deuxième étape, si on veut, ce sera d'apprendre à se ressentir soi-même. Donc, on doit apprendre en tant qu'empathe à se recentrer, à se refermer sur soi, à créer son cocon. Donc, on s'isole, on se referme, on est dans une sorte de, si on veut, un cocon, ou sinon ça peut être un œuf, une bulle, mais on doit apprendre, deuxième étape, on apprend à faire cela. Troisième étape, c'est l'étape de l'harmonisation de soi et de la compréhension de soi. Donc, on va être capable de définir quelles sont nos émotions. Parce que puisqu'on a réussi à s'isoler au niveau 2, à l'étape 2, on a réussi à s'isoler sur soi, à se recentrer, eh bien, on devient capable de reconnaître nos émotions et nos états d'âme à nous qui nous appartiennent. Ainsi, étape 3, on est capable de faire la différence entre nos émotions et celles des autres. On est capable de séparer nos émotions de celles qui viennent de l'extérieur. Maintenant, étape numéro 4, ce sera la maîtrise de soi, qui veut dire en fait d'accueillir nos émotions, de discuter avec nos émotions, de faire un travail avec elles. Attention, ici par contre, maîtrise ne veut pas dire contrôle. On ne contrôle pas les émotions, on ne les garde pas, on ne les limite pas, on n'essaie pas de les contrôler, de les empêcher de s'exprimer ou quelque chose comme ça. La maîtrise, c'est vraiment l'utilisation sage des ressources qui sont en nous. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, mais dans l'équilibre, dans l'ouverture et l'acceptation globale de qui nous sommes. Ça, c'est l'étape 4, qui nous conduit aussi à la guérison de nos émotions. Puisqu'on est capable de les accepter, de les accueillir, de les comprendre, de travailler avec elles, eh bien, on en devient maître parce qu'on travaille en équipe. Nous ne sommes pas dans une optique de contrôle où on ne fait que réprimer nos émotions et cela demande énormément d'énergie, tandis que le travail de maîtrise, c'est vraiment un travail en équipe avec les émotions. Et oui, au début, ça peut demander de l'énergie, bien sûr, parce que c'est nouveau. Tout apprentissage nouveau demande des ressources, c'est normal, mais avec le temps, ça va de soi et ça devient tout à fait naturel.
Donc, ça nous permet d'entrer dans un processus de guérison. L'étape numéro 5 est de se syntoniser avec les autres sans se faire influencer. Donc, cette fois, on ressent les autres, mais comme s'ils sont de l'information. Donc, on ressent les autres un peu comme lorsqu'on regarde un écran de télé. Nous ne sommes pas dans le film, on ne vit pas ce qui se passe dans le film, on est chez soi, on est assis, on regarde l'écran. Donc, ça devient un peu la même chose, c'est qu'il y a une barrière qui est notre protection personnelle, notre bulle. On sait ce qu'il y a à l'intérieur de notre bulle, on sait ce qu'il y a à l'extérieur de notre bulle et on est capable d'accueillir ce qu'il y a à l'extérieur, mais de manière détachée. Tout à fait quand même empli de compassion, mais ça ne nous affecte plus. Les informations externes deviennent des données. Étape numéro 6, on arrive ici à la véritable utilité du don d'empathie, qui est de faire vibrer l'autre au même diapason que nous. Ultimement, l'empathe est comme une sorte de médecin des émotions. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue ce qu'on a, il pose un diagnostic. Donc, il va nous dire, OK, je vois que tu vis tel truc et le diagnostic, c'est ceci. Et le médecin connaît le remède et il peut aussi nous le transmettre, nous l'offrir. Donc, si on dit, on a une blessure, alors le médecin va dire, vous êtes coupé, vous avez donc une coupure. Donc, il voit la coupure et il fait le diagnostic. C'est une coupure, c'est bien ce qui se passe, ce que je vois, c'est bien ce que c'est. Ensuite, il connaît le remède, donc il va dire, bon, on peut mettre un onguent et il va donc vous faire une prescription pour que vous puissiez aller acheter l'onguent en question. Et en attendant d'avoir l'onguent, de pouvoir l'appliquer, il peut aussi vous donner quelque chose pour vous apaiser. Donc, il pourrait avoir le médicament déjà avec lui dans son bureau. Ça arrive qu'ils ont des échantillons. Donc, il pourrait vous en appliquer tout de suite. Ou s'il s'agit d'une douleur vraiment intense et que le remède va agir seulement dans quelques jours, par exemple, une otite, c'est pas dès qu'on voit le médecin qu'on commence à se sentir mieux. Il nous fait une prescription et ça prend du temps avant que le médicament fasse effet. Donc, il pourrait, par exemple, nous apaiser en suggérant, je ne sais pas, un antidouleur quelconque en attendant que le remède fasse son effet. Pour l'empathe, c'est exactement la même chose. Donc, il va ressentir, il va dire, OK, je comprends ce que tu vis. Alors, il voit. Ensuite, il pose un diagnostic. Il va dire, OK, c'est de la tristesse reliée à tel événement. Ensuite, il connaît le remède parce qu'il a déjà travaillé sur les mêmes. Les étapes où on a vu apprendre à se ressentir soi, apprendre à se comprendre soi-même, puis à travailler avec ses émotions, c'est la compréhension des émotions et ce qu'on doit en faire. Donc, l'empathe ici connaît le remède et il peut l'enseigner. Donc, il va transmettre sa connaissance à l'autre personne. Et bien sûr, il peut aussi apaiser la personne entre-temps, le temps qu'elle fasse son travail, et c'est très important que la personne le fasse si elle veut se sentir mieux parce que ce n'est pas l'empathe qui, 24 heures sur 24, va harmoniser la personne et la mettre au même diapason que lui. La personne doit faire son travail, mais en attendant, oui, l'empathe peut apaiser les émotions de la personne pour lui donner une chance de faire le travail qu'elle a besoin de faire. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu une émission sur Netflix où il y a une personne empathe qui donc est capable de ressentir les émotions des autres. Mais dans l'émission, on nous montre un peu, et on verra bien la suite, mais pour l'instant, on nous montre que la personne est capable de prendre une partie de la douleur de l'autre personne pour l'apaiser. Disons que la personne qui souffre à 100%, et donc elle va prendre 50% de la souffrance sur elle-même dans ses émotions pour apaiser l'autre personne à 50%. Mais le don d'empathie ne sert pas à ça du tout. La personne empathe, c'est en fait un maître des émotions. C'est le mage ultime de la compréhension des émotions et de leur harmonisation. Donc oui, l'empathe peut effectuer des soins par résonance, c'est-à-dire que dans le même contexte de l'émission, si quelqu'un souffre à 100% et que l'empathe ne souffre pas du tout, le 50% qu'elle va réussir à atténuer, ce ne sera pas en lui prenant 50%, mais plutôt en lui transmettant le 100% de bien-être qu'elle ressent.
ça va faire baisser le pourcentage de souffrance de la personne. Donc, ce n'est pas de prendre la souffrance et de la partager ensemble. Au contraire, c'est que l'empathe va se mettre dans une bulle de bien-être, de bonheur. Elle va se recentrer pour se sentir bien. Et une fois qu'elle se sent bien, elle se met au diapason avec la personne qui souffre et c'est elle qui va influencer comment se sent l'autre personne. Donc au départ, un empathe va vraiment avoir l'impression d'être une victime, parce que c'est un peu ça qui se produit au début, quand on ressent les émotions des autres, on se sent agressé, on se sent attaqué, on se dit « Ah, mais j'ai pas envie de ressentir tout ça, et c'est normal ». C'est pour ça que le travail de l'empathe est très important, parce qu'en fait, à un niveau de maîtrise, c'est lui qui va influencer les autres et qui va effectuer des soins par résonance sur son entourage, sur les gens qui ne vont pas bien, sur les gens qui en ont besoin. Vous savez, il y a déjà des personnes, je suis certaine que vous en connaissez, des personnes qui sont négatives et qui, lorsqu'on arrive par exemple chez elles, on entre et on se sent déjà mal, c'est que la personne est capable de dégager de grandes charges d'énergie négative dans sa maison, autour d'elle, et surtout lorsqu'elle nous parle, elle nous transmet cette énergie négative. Eh bien, l'empathe, qui est le spécialiste des charges énergétiques émotives, est capable de faire le contraire. Donc, il peut entrer dans un lieu et dégager tellement fort que la personne négative n'aura plus d'emprise ou d'espace dans les lieux. Et ce sera l'empathe positif qui va prendre toute la place. Et là, peut-être que vous vous mettez à visualiser des situations ou des personnes et vous vous dites « Oh, c'est pas vraiment possible. » Oui, c'est possible, mais le travail de l'empathe est vraiment difficile. Il faut prendre le temps de faire. Ça prend des semaines, des mois, parfois des années sur certains points ou avec certains types de personnes qui sont plus toxiques, mais tout se fait et ça aide aussi d'avoir des notions, par exemple, de communication non violente où on s'exprime tout à fait différemment avec les gens et on réussit non pas seulement à dégager l'énergie positive pour aller prendre la place dans la maison, mais où aussi nos paroles vont servir à convaincre et à changer. Non pas à changer, à modifier pour contrôler l'autre personne, pas dans ce sens-là, mais nos paroles vont servir à lui présenter une autre vision des choses, une vision plus positive. Et en changeant sa vision pour une plus positive, eh bien, la personne va d'elle-même dégager une énergie plus positive. Une dernière chose, il faut toujours se rappeler que nous ne sommes pas qu'une seule chose. Donc, un empathe peut aussi être autre chose. Nous ne sommes pas une seule chose dans la vie. Donc, vous pouvez être empathe, vous pouvez être médium, vous pouvez avoir un don de clairaudience, vous pouvez avoir une capacité de guérison. Ce n'est pas être empathe qui vous empêche, vous limite d'être autre chose. Vous pouvez avoir plusieurs dons, être plusieurs choses. Donc, même si vous avez un don d'empathie, ce n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, un fardeau, une responsabilité ou autre. Après, c'est toujours à vous de décider de ce que vous voulez faire de vos dons, comment vous voulez les utiliser, ce que vous voulez en faire dans votre mission de vie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur le sujet, je vous invite à les poser au bas de la vidéo parce qu'en fait, il s'agit de la deuxième vidéo sur le sujet de l'empathie, mais pour le moment, en date de cette vidéo, je n'ai pas d'autres sujets, d'autres questions, d'autres approches sur le thème de l'empathie, mais si vous avez des questions, eh bien, ça me permettra peut-être de faire d'autres vidéos sur le même sujet. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime. Plus il y en a, plus je me dis que les gens sont intéressés par le sujet en question. Si vous croyez que ces détails sur le don d'une personne empathe peut servir à quelqu'un qui possède le don d'empathie, donc déjà, vous avez regardé la première vidéo, vous avez déterminé qu'il s'agit d'un don d'empathie ésotérique et non pas d'une capacité psychologique ou autre. Donc, si cette personne est vraiment empathe et que vous voulez l'aider à comprendre son don et surtout à comprendre à quel niveau elle peut aller pour vraiment faire une différence dans sa vie et dans le monde,
bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, sachez que je traite de beaucoup de sujets variés sur l'ésotérisme et le développement personnel et peut-être que certaines de ces vidéos pourraient vous intéresser. Si vous vous abonnez, vous recevrez une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt!